On est Daf Membet, messieurs, Membet, aïe aïe aïe. Amoud Aleph, on est à la Mishnah. Meshuar Milchama, Beshash Medaber El Ha'am, Mishana Kodesh Medaber, Shenemar, Vaya, Tikorvechem, El Hamilchama Benigash, pardon, à Kohen. C'est Kohen Meshuar Milchama, Vediber El Ha'am, Mishana Kodesh. Donc la Mishnah dit que lorsque le Meshuar Milchama, c'est le Kohen qui était Nimshar pour se préparer l'armée Israël à la guerre, et donc pour les renforcer, pour les avertir. Il y a écrit que quand il parlait, donc il y a écrit dans la Torah que lorsqu'il parlait au peuple, Bishon Kodesh, la Gemara dit il parlait Belachon, d'où c'est ça qu'il parlait Belachon Kodesh, chez Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, Vaya bekorvechem el hamilchama v'nigash hakohen, v'diber el ha'am. Et tout de suite après il y a écrit quoi? Zeh kohen milchama, v'diber el ha'am, c'est quoi? Belachon Kodesh. La Gemara elle apprendra d'où on sait ça de ce pasouk que c'est Belachon Kodesh. Donc là c'est la Mishnah, c'est les données qu'on a. La Mishnah elle continue avec deux psukim pour nous dire de qu'est-ce qu'il disait en Israël. Ve'amar alehem, il leur disait Shema Israël, Atem kerevim ayom le milchama lo yivechem, vous rapprochez aujourd'hui à la guerre contre vos ennemis. Il était madgish que la guerre elle est contre nos ennemis. Velo alachechem, et pas contre Chaz v'Shalom, vos frères juifs du nom Shevet, pas dans notre tribu, on va contre nos ennemis. Lo Yehuda al Shimon, velo Shimon al Binyamin. C'est pas maintenant le Shevet Yehuda qui va faire la guerre contre Shimon et Shimon contre Binyamin. She'im, ils vous gagnent, tiplou beyadam, irachamu alechem. Parce que si vous tombez entre leurs mains, si c'est un autre Shevet, ils auront pitié de vous, vous êtes leurs frères. Moshe Nehemar, comme il y a écrit dans le verset, entre la guerre qu'il y a eu entre Achaz, Melech Yehuda, et Ramilehu, Melech Israël, dans Divrei Yamim. Vayakumu anashim asher nikevu bashemot, vayachaziku bashivya, וכל מאורי מהם הלבישו מן השלל והלבישו וינעלו ויאכלו וישקו ויעסוקו וינעלו ואמרים לכל כושל. Donc on voit qu'ils les ont habillés, qu'ils les ont donné des chaussures, qu'ils les ont donné à manger, qu'ils les ont fait, même s'ils avaient gagné la guerre. On voit qu'il y a eu la rachamim. והביאו מריחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון. Ils ont permis de retourner après chez eux. Là on te dit non, alors yvechem atem olchim. C'est pas contre vos frères que vous allez faire la guerre, contre vos ennemis. Si vous tombez entre leurs mains, c'est un massacre. Ils vous massacrent. Donc il leur disait ça pour qu'ils aient plus de hargne à se battre. Tu peux rappeler cet épisode-là où Yehuda il s'est battu avec... ça c'était quand il y a eu la séparation des tribus, où il y a eu tribu de Yehuda Binyamin d'un côté, et les 10 tribus d'Israël qui sont perdues aujourd'hui. Il y a eu des guerres. C'est à quel moment ça, lorsqu'ils sont entrés Bidjouk, quel moment? Non, c'est après. Bien après. Non, encore après, ouais. Pas juste après Shlomo. Après Shlomo. Ouais. Avant ça, il y a eu la guerre. Amen. Avant ça, il y a eu la guerre. Mais avec les deux, après le deuxième temps. Non, c'est avant, bien sûr, c'est avant. C'est avant le deuxième temple. Bien sûr. Parce que le deuxième temple, les 10 tribus étaient déjà exilées. Déjà exilées, c'est les premières qui ont été exilées. Bidjouk, je sais pas, donc il faudrait voir dans le temps c'est quand. Avant le roi David, il y avait la guerre entre. Ok, il y a écrit quoi? Je peux poser une question. Oui. C'est que 20 000 Parenthèse. Si aujourd'hui Eretz Israël a été régi par la loi de la Torah, on appliquerait un peu tout ce qu'on est en train de voir là maintenant. Non, il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est ça la question. Pas le Beth Amikdash. Non. Si on appliquait la Torah, on n'aurait pas pris les armes pour avoir un pays. C'est quoi Si on appliquait la Torah, on n'aurait pas pris les armes pour prendre un pays. C'est interdit. C'était à soi. Non, mais là, notre pays, entre guillemets, la terre, on y est maintenant. C'est pour se défendre. Tu vas poser une question? Je n'ai pas dit faire la guerre, je n'ai pas dit pour conquérir, pour se défendre. D'accord. Non, mais là, il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Et la partie Hachem, il nous donne aussi des lois pour faire la guerre, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Non, c'est que quand le Mashiach, non? Il y a des lois de la Torah, mais il n'y a plus de Beth Amikdash. Al yerach levavchem al tiraou ve'al tarpezu. Donc il disait que ne tremble pas vos jambes, vos cœurs, pardon. Que n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Al yerach levavchem, que votre cœur n'ait pas peur. Mibne tzahalat susim. C'est quoi? À cause du rugissement des chevaux, hennissement des chevaux. C'est le lion. Ou tirtsuach harabot, et à cause des armes qui se touchent, tu sais qui tapaient les armes, Oui. Pour faire peur. Claquement. Voilà, c'est ça. Al tiru mibne agafat terisin. N'ayez pas peur des boucliers, quand ça tape les boucliers. Veshifat akalgasin. Et quand vous voyez autant de chayalim, des oivim, des soldats ennemis. Comme ça, il disait le Mashiach Milchama. Al tarpezu, c'est quoi? C'est quoi le tarpezu? Mikol keranot. N'ayez pas peur et la peur vous fait que vous allez vous sauver du Sde Akrav. Mikol keranot. Des cornes
des cornes que les ennemis sonnent. Al ta'aratsu, ne vous soyez pas cassés. De quoi? Et puis Kol Tsebachot à cause des cris. Quand ils allaient au combat, ils criaient les ennemis. N'ayez pas peur de tout ça. On a fait un cours sur ça, je peux vous rappeler, n'est-ce pas? Oui. Ah, vous rappelez? Ki Hashem Elokechem olech imachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, il est parmi vous. Il est ilachem lachem ochaloshi aetrem. C'est lui qui fait la guerre pour vous, pour vous délivrer de vos ennemis. Em ba'in benitzrono shel basar vadam et ba'in benitzrono shel makom. Eux, ils viennent avec un général de chair et de sang. Nous, on vient avec le général des généraux. Melech malchei amlachim Akadosh Baruch Hu, n'ayez pas peur. David Amir, il a dit ça l'autre jour. Qui? Policier. Il a fait, Ne sûrement. vous laissez pas impressionner par leurs cris. Et bien voilà. Pelishtim Baou, Benitzron Shel Goliath. Les Pelishtim, ils se sont reposés sur Goliath, ils pensaient que Goliath il était invincible. Maya Sopho, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les Sov Nafal Bacherev, il est tombé par l'épée. Benaflou Imo, et tout le peuple des Philistins est tombé avec lui. Bnei Amon Baou, Benitzron Shel Shobach, qui était le chef d'armée d'Ar Ezer. Melech Aram, Maya Sopho, les Sov Nafal Bacherev, il est tombé entre l'épée des Bnei Israël. Et tout le peuple est tombé avec lui. Atem, et vous les bénis Israël, Iatem Ken, vous n'êtes pas pareil. Vous mettez toutes vos confiances au Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et quand il disait le Kohen, qui Hashem Elokechem olech imachem lilachem lachem, c'est votre Dieu qui va devant vous, qui ferait la guerre pour vous. Elle disait Machane Aaron. C'est quoi? C'est que le Aaron, Brit Hashem, il allait avec eux à la guerre. Et quand il y avait le Aaron Brit Hashem, on était invincible. Pourquoi? Parce que ça montrait qu'Hachem était avec nous dans la guerre. Voilà, messieurs. C'est bon pour l'instant? Ça vous va? Continuez, Gemara, on n'a pas le temps de rigoler ici. Allez. Il y a écrit dans la Mishnah, des Diber et La'am. On a appris de là, Rabbi Michael, que quoi? Qui devait le dire Belachon à Kodesh. Donc tout ça, le Mashor Milchama, il devait le dire Belachon à Kodesh. Maïkeama. D'où on a appris du passouk qu'il devait dire Belachon à Kodesh. Il n'y a pas écrit, mais il faut écrit, il veut Diber et La'am. D'accord? Diber. Ok. Dibour, c'est. Oh, Hachem, il nous aime. Dibour. Achikama, Shenemar, Vediber. Il y a écrit Vediber, oulala, il y a écrit dans Kabbalat Torah. Hein. C'était quand Kabbalat Torah? C'était hier, messieurs. C'était hier, messieurs. On est en plein dedans, messieurs. Ah, Moshe, Daber, Vaelohim, Yarnenu Bekol. Moshe, il parlait et Akadosh Baruch Hu, il répondait. Mal Alan Belashon HaKodesh, Avkal Belashon HaKodesh. Jamais que Moshe Rabbeinu, c'était Belashon HaKodesh. Alors le Mashir Milchama Diber Gzera Shava, quand le Mashir Milchama il parlait, c'était Belashon HaKodesh. On a tout. On a le cours de ce matin et le cours et le Shavuot d'hier. On a Dvarim. De toute façon, à cette époque, il parlait quand la Shana Kodesh. Comment? De toute façon, à cette époque, il ne parlait qu'en la Shana Kodesh. Non, la Mishnah, t'étais pas là. On a vu qu'est-ce qu'on a le droit de dire Belashon HaKodesh, qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On peut dire en toutes les langues. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Imagine maintenant, il y avait un anglais dans la soldat. Il a le droit de le faire en anglais? On peut pas, c'est aussi une halakha. Il est obligé de parler ni en araméen, ni en thaïlandais, ni en porc. De ce qu'on a vu. Il doit le dire en Lashon Non, HaKodesh. mais c'est pas sa question. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait autre chose que la Shana Kodesh? C'est ça sa Mais il y question. avait toutes les langues, il y avait des milliards de langues à l'époque. Il ne parlait. L'Onachon. Mais Moshe Rabbeinu connaissait Shivim les Shonot. hébreu. Les Sanhedrin, ils connaissaient Shivim les Shonot. C'est ma question en fait. Ils connaissaient Shivim les Shonot. Et ça, est-ce qu'il y avait un hébreu comme aujourd'hui moderne et Non, c'est Lashon HaKodesh. C'était que. Je l'ai expliqué ça le cours dernier. C'est pas ça. C'est que lorsqu'il parlait. Lashon HaKodesh. En hébreu. Mais il y avait des juifs qui étaient aussi en Chutz Laaretz à cette époque-là. Alors pas Moshe Rabbeinu, mais après. Donc ils parlaient quoi en araméen? Donc il dit Lashon HaKodesh. Pas de. Pas ici, mais après. Là, après. Mais après, il y avait des juifs qui parlaient d'autres langues. Et puis il y avait des peuples qu'ils n'ont pas tués. Malheureusement, quand on a fait la conquête d'Israël, donc après il y avait un dialecte qui parlait comme eux aussi. Donc quand tu pars à la guerre, c'est Lashon HaKodesh. C'est clair? Ouais, très clair. C'est clair, mon Rabbi Adam? Il a fait. Quand est-ce que tu as fait la Chazara, la dernière Chazara, toi? Oh là là, Bereshit. Je vais vous demander. Quoi? Je vais essayer de me reconnecter cette semaine. Ouais. J'aime beaucoup quand je pense. C'est pas ma question. Je t'ai pas demandé, je t'ai pas dit que tu allais le faire. Non, je suis déconnecté. Sadik. J'ai l'impression d'avaler un texte et de le recracher le lendemain. Sadik. C'est pas ma question, je te demande quand est-ce que tu as fait la dernière fois.
au moins 2 mois. Ah bah alors. Donc cette semaine, Il essaye, il tente. Ouais. Et cette semaine, genre milieu de semaine, Ouais. c'est pas pour, Ah. c'est pas par fainéant, t'as raison. Mais non, C'est pas par fainéant. D'accord. Comment ils s'en sortent. Il est pas mal, hein. Je vais recracher. Ouais. C'est dommage. Ouais. excellent. Ouais. Mais comme il vous Prends un peu par le cœur, normalement vous allez céder. C'est l'honnêteté par excellence. Pourquoi tu bouffes un truc, tu le recraches, après il n'en reste rien alors. Alors, Ah. Si j'ai la pression cette semaine, Ça fait longtemps. Bon, ça ferait une trace plus importante hein, de ton côté. Oui, ça fait longtemps. Ah, c'est pas grave. D'accord, continue. moi Tanoura banane. Ta 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 taï 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 taï. Tanoura banane. Les rabananes sont enseignés. La Gemara va dire qui est le Kohen qui parlait au peuple avant de partir à la guerre. Tanoura banane. Ben Igash Kohen devait libérer là, mais il a écrit qu'il va se présenter le Kohen, il va parler au peuple. Bilashon Kodesh. Yachol Kol Kohen Shirtse. Alors n'importe quel Kohen, on le met, on met n'importe qui, on met. C'était le Cohen préposé. Talmud Loïma, il y a écrit dans la paracha. Et Dibrou Shotrim, il y a écrit là-bas dans le même paracha qu'il y avait les Shotrim qui répétaient ce que le Kohen Mashiach il avait dit. Ma Shotrim Bememouné, Av Kohen Bememouné. De la manière que les Shotrim, les policiers entre guillemets, qui étaient préposés à répéter ce que disait le Kohen Mashiach, ils étaient préposés. Le Kohen il doit être aussi préposé. Donc c'était pas n'importe quel Kohen. C'est aux officiers, les officiers. À tout le monde, tout le monde. Ah, Juste y répéter. À tout le monde. on aurait pu comprendre comme ça. Voilà, mais non, c'est pas ça. Ah non, mais nous, on comprend pas. Vema, on n'a qu'à dire, l'Agma Shoel et Vema, on n'a qu'à dire que quoi que celui qui est parlé au Kohen, c'est Kohen Gadol. Pourquoi tu me dis qu'il y avait un nouveau Kohen qu'on appelle, on a inventé celui-là, entre guillemets, Chadé Shalom, Kohen Mashiach. Tout tu me sors, peut-être c'est le Kohen Gadol qui parlait, d'accord? Oui. Et c'est lui qui est Mémouné, donc tu me parles d'un Mémouné, voilà, lui il est déjà Mémouné, il est déjà choisi. L'Agma dit non. D'où il y a des choters. Ma choter chez Shmimouné al-Gabab, Afa Kohen chez Shmimouné al-Gabab. La manière que le choter qu'on utilisait pour répéter, il avait quelqu'un, il avait un officier entre guillemets au-dessus de lui. Alors ici le Kohen dont on parle, il avait aussi quelqu'un au-dessus de lui, donc c'est qui? Le Kohen Gadol. Donc badai que le Kohen qu'on utilisait pour la guerre, c'était pas le Kohen Gadol, c'était un Kohen Mémouné préparé. Là, Gemara elle se lâche pas. Dans la Mishnah, on dit que c'est le Kohen qui parlait. On dit que c'est loin la guerre, mais on ne dit pas que c'est le Non, Kohen. c'est Cohen, on dit. Non. On C'est vrai, mais marqué Meshouar, il a dit- Meshouar Milchama. Oui, mais Meshouar Milchama, ça veut dire Non, c'est loin, pas celui ça, qui a été loin Le par... Kohen qui est loin, c'est lui qui parle, c'est écrit dans la Mishnah. Oui, mais ça peut être une autre personne qu'un Kohen qui était pas loin. d'onction. Non, il y a pas- Cohen. C'est marqué Venigash à Cohen. Cohen. Venigash à Cohen. Vous avez Kohen et Meshouar. Cohen. D'accord, Il n'est pas bien réveillé ce matin. Ah, je crois que c'était l'Amna. Ce matin Loin pour la guerre. Arrêtez de chambrer. C'est la veille, il n'a pas remis encore. C'est pas grave, on va y arriver. Gilbert. C'est pas genre Cohen au genre. Comment Cohen au N'importe quel Cohen. T'es préposé maintenant pour partir. Bon, peut-être qu'il choisissait quelqu'un qui avait un bonne éloquence, parlait bien, qui avait de la voix, qui avait de. Sûrement, hein. Alors, Gma les Maksha, elle se laisse pas faire, la Gma. Ben non. Kohen Gadol Nami, Aïka Melech Al-Gabab. Si tu me dis qu'on parle de quelqu'un comme les Shotrim, qui a quelqu'un au-dessus de lui, mais le Kohen Gadol, il y a aussi le Melech au-dessus de lui. Donc, même lui, l'autre, c'est quelqu'un au-dessus de lui, comme les Shotrim. Donc moi tu me dis non, obligatoirement c'est quelqu'un qui a quelqu'un au-dessus de lui, donc c'est un Kohen normal qui a un Kohen Gadol au-dessus de lui. C'est peut-être le Kohen Gadol, et pourquoi je te dirais, mais le Kohen Gadol qui est au-dessus de lui, mais il y a le Melech. La camarade bien dit, Babodato Keama, non, tout ce qu'on dit qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, dans le même travail que lui il fait, ça veut dire que quand on parle des Shotrim, qu'il a un Shoter, les Mahalam Imeno. Quand on parle d'un Kohen, qui a un Kohen, les Mahalam Imeno. Donc forcément, on parle d'un Kohen normal, qui a qui au-dessus de lui? Un Kohen Gadol. La Gemara ne sait pas faire parce que la Torah c'est comme une femme. Vema. Ah. Alors peut-être qu'on parle de quoi? Que le Kohen qui parlait au peuple, c'est le Sgan. Ah, c'est le Sgan. C'est le Sgan du Kohen Gadol. Celui qui devient un Kohen Gadol, si l'autre il a. Exactement. Donc c'est l'adjoint au, c'est le second, le Kohen Gadol. Le vice. Arrête, le Sgan, il a quelqu'un au-dessus de lui, c'est le Kohen Gadol, et il est dans la même avoda que lui. Sgan, la Memunehu. Le Sgan, il n'est pas considéré comme un préposé. Détania, ça veut dire quoi? Amarabi Hanina, Sgan Akwanim, Lema Sgan Memune. Il dit lui c'est vraiment une rue de secours. Il a aucun, c'est-à-dire qu'il a tant que le Kohen il n'est pas mort, il sert à rien. Il n'a pas les fonctions. Il n'a aucune fonction. Il sert à rien. C'est comme il est en mode off, et si jamais le Kohen il meurt, il y a tout de suite on, mais il est off pour l'instant. Donc tu veux pas.
C'est même pas un suppléant. Non, suppléant, il travaille. Il est en réserve. C'est en réserve, c'est pas un suppléant. Comme au foot, il est assis sur le banc, il C'est un joker. remplaçant. C'est un joker. Oh, ouais, c'est un remplaçant. Tant que C'est un l'autre joker. n'est pas sorti, il Père, peut pas père, une Ouais. roue de secours. C'est une roue de secours, ouais, c'est une roue de secours. Voilà. C'est une roue de secours. Non, parce que le secours, c'est péjoratif, quoi. Non, si t'as pas la roue de secours, tu peux pas continuer à avancer. Donc roue de secours aujourd'hui, c'est un peu péjoratif. Ouais. Mais là, quand je le dis comme on le dit, là, c'est pas. Pour comprendre, c'est vraiment une roue de secours. Rien. Parce que la roue de secours, si la roue elle va bien, toute ta vie, tu as la même voiture, tu n'as jamais utilisé la roue de secours, ben c'est pareil. Donc puisqu'on n'a jamais utilisé celui-là, tu veux pas dire qu'il est Beoto Avoda parce qu'il n'a pas encore été au VED. T'as compris? Ah ben non, ça ne disait rien du tout. D'ailleurs, c'est quoi les 3 fois ou seulement? D'accord. Alors attendez, C'est bon jusque-là? parce que je les ai pas retenus. Non. Il a marqué sur sa peau. Mais c'est un blocage, en fait, ça. Attends, tu es débloqué. J'ai Il a compris. marqué t'es sur sa peau. C'est sûr que c'est un blocage. Allez, quand tu referas Sota, ça reviendra. Rabbi Michael, c'est bon? On a compris? Le malach, il est magnifique. C'est ça, toi, Tu vas avoir une Trazara à faire. T'entends pas? Bah, je Ça va être long, hein? C'est Gemara, Mishnah, Gemara, mais on avance, hein? Demande avance aussi, hein? Bon, mais ça avance. Ça Ok. Ça va. On avance. Ah, bien sûr, attention, il veut poser une question, on vote. Il veut poser une question. Vas-y. Dimanche matin. Là, on est sur un nouveau chapitre. Tout à fait. Donc, si on a un nouveau chapitre, on pourrait penser que c'est un nouveau sujet. Parce qu'il y a un nouveau. Pourquoi on continue? Non, parce qu'en fait, Quelle est la question? Mais oui, la question en fait, c'est pourquoi on est sur un nouveau chapitre qui démarre, qui en fait Continue continue le sujet, le précédent sujet sujet. précédent. Pourquoi en fait ça a été fait comme ça? Non, peut-être que cette mission aurait dû Non, c'est pas des Là, franchement, il réfléchira. Là, c'est Non, pas non, je ne dis pas ce que j'ai la question. Voilà. Vas-y, vas-y, j'ai une réponse. En fait, on est dans le sujet de qu'il faut se dire dans la Shona Kodesh ou pas. Et donc, Voir là, s'ils on en a parlent. déroulé toutes les Mishnayot qui ont un lien avec ce. Oui, mais pourquoi c'est un nouveau Pourquoi chapitre? un nouveau chapitre? C'est un chapitre. Marshall, il en Ah, parle. pourquoi c'est un nouveau chapitre? Pour reprendre la Mishnah. Ah, parce qu'il faut bien découper pour prendre du souffle. Non, non. Comme disait le Pour prendre la monde. Mishnah pour voir le sujet d'avant. Le sujet avant c'était le Hakem. Hein, pardon. Alors, Avant c'était les brachot du Kohen en hébreu et Ouais, bizarre. mais pourquoi il y a Et là maintenant Le sujet d'avant, c'est par rapport au roi. Ouais, le Hakem. Là, on ouais, est plus mais- sur le roi. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'était en rapport toujours avec la continuité de toutes les prières qui doivent être dites dans la langue sainte. Donc on continue avec Oui, avec parce ça. que le fil conducteur, c'est par rapport à Sota et la femme Sota qui doit dire dans la Oui, langue il Kodesh. Pourquoi c'est un nouveau chapitre? Mais pourquoi c'est un chapitre? Alors, il y a des farchim ici qui expliquent. Je sais pas si tu as regardé. Question, Philippe. C'est Tosfot, regarde. J'ai pas compris ta question. Av shesham Mishnah Eglaroufa Shnua Kodem Mashor Milchama. Bien que là-bas dans Eglaroufa, c'est enseigné avant Mishloach Milchama, Kadvoa Tosfot, Shekan Nisadem Perek Ze Kodem Eglaroufa. C'est pour ça que ce Perek qui vient avant le Perek de Eglaroufa. Parce que si vous regardez un petit peu dans la Mashor Milchama, d'accord? Et après, le Perek après, c'est Eglaroufa. Maintenant, dans la Mishnah qu'on a vue avant, on a parlé d'abord de Eglaroufa, après de Mashloach Milchama. Oui ou non? Oui, d'accord. Alors lui, il te dit tout ça, une question, mais on va réussir peut-être à répondre aussi grâce à ta question. Il dit normalement, on aurait dû d'abord le Perek de Eglaroufa, et après le Perek de Mashloach Milchama. Parce que la Mishnah d'avant, on te parle de ça. Ouais. T'as compris? Ouais. T'as compris la question? Ouais. C'est pas ta question. Hein? Mibne, shesham nakat parashat Amelech. ולכן נקט אחריה פרשת אגלערופה. אך משור מלחמה אינו פרשה, ולכן דחה אותו לסוף, ואדם שלא נקט שם מתנה פרשת משור מלחמה, משום שאין זה פרשה של קריאה, אלא התחלה ליוצאים למלחמה. Ok, lui il te dit qu'il l'a mis à la fin, parce que cette Mishon vient après le din du Melech. Donc il avait continué par rapport au din du Melech, et après il te met la paracha de Egla Aroufa. Là, il ne parle pas du chapitre. Après il te dit, non, il ne parle pas de chapitre, il parle par rapport à la Mishnah elle-même. Ok. Bon, après Rachid dit autre chose. Est-ce qu'ici ils disent quelque chose par le Perek? Attends. Mais qui a découpé les chapitres? C'est comme la Torah, c'est un. Ravina et Ravashi. Archevêque de Canterbury. Non, Sir pas John la Langdon, Torah, mais pas ici. 1513. Voilà, non, Les Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Celui qui a découpé les non, chapitres les de la Torah. chapitres, les chapitres. Rabbi Yehuda Nassi, dans les Mishnayot. Et après, comme il y a eu les Mishnayot, après on est les Gmarot, Ravina et Ravashi, qu'on continue comme les chapitres qui ont été donnés. C'est, C'est donné le nom celui qui a découpé la Torah. donc pourquoi ça a été donné après, ça a été après, peut-être c'est une paracha bifnatzma, parce que c'est un sujet bifnatzma. C'est un Perek. Tous les autres qu'on a vus, tous les autres sujets qu'on a vus, ça a été même pas une demi-page dans la Gemara. Pour te dire d'où on a appris, par exemple, on fait les brachot, les klalot. On voit que Mashor Milchama, c'est un Perek entier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alachot. Comme il y a beaucoup d'alachot, et qu'on a fait un Perek bifnatzma. Et Egla Aroufa, il y a beaucoup d'alachot. On a fait un Perek bifnatzma. Dans la Mishnah, c'est expliqué pourquoi on passe de chapitre. Non. Non, non. Non, mais peut-être que c'est ça, parce que très souvent, il y a un sujet qui est dit dans une Mishnah, puis après on va avoir ce sujet-là dans une
dans un Perek Bifnei Atzmo. On en a juste succinctement parlé dans une Mishnah. Dans la Gemara, Ok. En fait, c'est un sujet qui est tellement important. Bon, c'est un Perek. On a pris beaucoup de cas. Quand même. Comment? On a pris beaucoup de cas. Oui, mais de la chance. c'est un milliard de cas qui, chaque cas c'est 2 lignes. Oui, c'est vrai. Tu peux pas vérifier sur chaque cas. Là, sur Milchama, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'halachot. Donc peut-être c'est pour ça qu'il en a fait un Perek entier. Tu comprends ce que je veux dire? D'ailleurs, là, il commence avec une introduction sur quitter la Milchama. On l'a fait, j'ai fait ça. Ah, d'accord. On l'a fait ça. Ok, on continue, messieurs. Très bonne intervention. On continue, messieurs. Excellent, Philippe. Ah oui, ça a rattrapé, on va dire. Allez. C'est attrapé. Là, Gemara, elle vient continuer. V'amar alehem. V'amar alehem Shema Israël. Donc il leur disait Shema Israël. Shema Israël. Vous êtes avec moi? Ok. Mais c'est juste ça ou il est toute la phrase? Dans toute la phrase. Maïshana Shema Israël. Là, Gemara lui a dit pourquoi est-ce que le Kohen était matril sa parole avec le Shema Israël du Passouk? Écoute Israël, tu vas aller à la guerre aujourd'hui, tatati tatata tatati tatata tatati tatatam. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Amar lahen Akadosh Baruch Hu l'Israël. En fait, c'est un remès qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Israël. Afilu lo ki yamtem ela kriyat shema shacharit varvit yatem nimsarin beyad. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Et il dit à Akadosh Baruch Hu, si seulement vous dites le kriyat shema le matin et le soir, vous ne tomberez pas entre les mains de vos ennemis. Combien on a vu de vidéos de nos Chayalim avant de rentrer à Gaza, soit le matin, soit le soir, et tu es tous en train de faire le schéma Israël. Parle Malchut Shem avant de rentrer. C'est pour ça. Les Mechablim quand ils sont rentrés dans les kibbutzim. Ouais, mon fils. Mais c'est pas ça. Je suis là, Oui, ce que je je sais, mais en plus. Quoi. Il y a Kadosh Baruch Hu, en Remez, si vous dites, même celui qui a dit juste Kriyat Shema le matin et le soir, vous ne tomberez pas entre vos ennemis et vous gagnerez vos ennemis. Voilà, par rapport à ma question tout à l'heure, même si on n'a pas Beth Amikdash, Ouais. en fait, on peut quand même tirer. Mais Vadaï, C'est ça un peu ma ça c'est Vadaï, c'est Vadaï. Tout à fait, c'est bien ça. Je peux me permettre de faire une petite Mifaresh très jolie sur ça? Ah oui, comme ça. Oui, c'est ça. Comme ça au moins tu as du bassar à nous dire? On va le faire à main levée. Ah, vas-y. Oui, on fait un Mifaresh? Oui, oui. Bon, on fait. Sur. Écoute, Atam l'écart. Il dit pourquoi Bémet alors Hachem il insiste que si tu fais Shema Israël le matin, Kriyat Shema le soir, alors on n'est pas entre les mains de nos ennemis, on gagne nos ennemis. Atam l'écart, la raison elle est. Kevan Shebekor Kriyat Shema Shimeridim ala Achdut. Le Kriyat Shema, c'est un témoignage sur l'unité. Reakol Ke'en Milvado. Arrête tout et rien devant Kadosh Baruch Hu. Shema Israël Hashem Hashem Echad, c'est l'unité de Dieu. Il n'y a rien devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ou Memela, ou Gover Alev. En fait, Kaviachol, c'est ça qui est extraordinaire. C'est Kaviachol, c'est une image qu'on donne. C'est Kaviachol qu'on donne la force à Kadosh Baruch Hu. C'est comme un peu, tu sais, quand t'es. On ouvre la porte. Non, on n'ouvre pas la porte, on lui donne la force. C'est Kaviachol. C'est tellement vrai. Vous savez, des fois. On va motiver, entre guillemets. Exactement. Des fois, et d'ailleurs, je vous le dis très souvent. Bémet, ça peut être. Tu peux dire à tes enfants, à ta femme, d'accord? Tu peux dire, allez, donnez la force à papa, il va le faire, on va le faire. Dans une équipe de foot, les Avdil, il va tirer le dernier penalty. Allez les gars, donnez-moi la force, soyez avec moi, d'accord? Là, on va lui donner la force, on est avec toi. C'est pareil, d'accord? Je le dis 1000 fois. C'est les élèves qui donnent la force au Rav. C'est les élèves qui donnent la force orale. C'est pareil. Kaviachol, ici, quand on va dire Shema Israël le matin et le soir, Kaviachol, on donne la force à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est écrit ici. Kakatou. Re'wata keni Hashem, anihu. Ki anihu. Venelim, il m'a dit. Comme ça, il dit, c'est qui dit ça? C'est le Maral de Prague. Le Maral de Prague dit Kaviachol, quand on vient, on fait Shema Israël. Kaviachol, on donne la force au Pamela Shelmala. On donne la force à Kadosh Baruch Hu. Le Maretz Rayot lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il te dit que si on dit Kriyat Shema le matin et le soir, alors on ne doit pas entre nos ennemis? Il dit pourquoi? Parce que c'est la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Menachot Daf Tzadik Tet Amud Bet, il dit, Shebekriyat Shema Sharet Varvid Yotzim Yedei Chovat Lo Yamush Sefer Torah Sam Mipicha. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu Yoshua. Lo yamush sefer Torah zamipicha, vagit tabo yom v'layla. Donc la Torah elle ne va pas sortir, elle ne doit pas quitter ta bouche et tu l'étudieras jour et nuit. Et il dit comment on peut être mekaim cette mitzvah là? Quand tu fais Kriyat Shema le matin, Kriyat Shema le soir, tu as été mekaim la mitzvah de vagit tabo yom v'layla. Donc c'est qui nous parle dans la Gemara? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qu'il dit ici. J'ai une question. Oui. La Gemara elle a été écrite à Babel, oui. Oui.
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu qu'en Israël. Oui. Donc comment on ramène ses propos? J'ai pas compris. C'est tout le principe de tous les principes d'enseignement. Il y avait des enseignements qui étaient dits en Eretz Israël, des enseignements qui étaient en Eretz. Ouais, mais c'est pas les Chachamim qui ont dit, eux, et qui parlent par rapport à ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Ben, on sait. C'est l'enseignement C'est l'enseignement de Rabbi Shimon Yochai, bien sûr. Rabbi Shimon Yochai, il a reçu ça de son maître et on a toutes les discussions. De l'hôtel. J'ai rien dit, je t'ai rien dit, mon fils. De l'hôtel direct. D'accord? T'as compris? Il était là tout à l'heure. Il était là tout à l'heure. Allez, 4 minutes, messieurs. Ensuite, la Gemara, elle vient dire Al yirech levavchem al tiraou. La Gemara, elle dit que votre cœur n'ait pas peur et n'ayez pas crainte. Talou Rabbanan. Parmaïm medaber imam. 2 fois, le Kohen Mashouach Milchama, il parlait au peuple avant de sortir à la guerre. Achad basefar, ve'achad bamilchama. Une fois dans le Gvoul, à la frontière avant de sortir à la guerre. Une autre fois, Bamilchama Atzma, il parlait avec eux pendant la guerre, pendant qu'ils se battaient, lui il était là au milieu, il disait allez-y, n'ayez pas peur, on est fort, Hachem il est avec nous, Il est motivé pendant le combat. Bassa par Maouomer, quand il était à la frontière, qu'est-ce qu'il disait? Shemero divrei Marecha Milchama, écoutez les paroles du Kohen qui vous amène à la guerre. Écoutez. C'est quoi? Qui doit aller à la guerre, qui doit revenir à la guerre. Vechizrou. Et celui qui doit retourner chez lui parce qu'il c'est un khatan. Ou si maintenant il a fait une maison, il n'a pas été mechanech, s'il a fait une ville, il n'a pas été mechanech, qui rentre à la maison. Ça c'est quand il était à la frontière. À la frontière, c'est tout ce qu'on a vu. Étudier quel est le Kohen. Kohen Milchama. Oui, on n'a pas encore étudié comment il était sélectionné. Je l'ai expliqué, si. Choisissez un Kohen qui avait sûrement une bonne éloquence, quelqu'un qui était apte, quelqu'un machin. Mais comment C'était. il choisissait? Ouais, quelqu'un qui. Parce qu'il y avait un Goral, on va le voir, comment il était. Quelqu'un qui n'avait pas peur d'aller sur le champ de bataille, c'est parce que là, quand Exactement. il est encore dans le champ de bataille, Dans le il est avec eux, hein, Exactement. Il est avec eux au milieu. Mais alors, attends. À la frontière, là, il faisait ce qu'on a vu dans la Torah. Celui qui est khatan, il rentre à la maison. Celui qui a un péché, qui rentre à la maison. Celui qui a machin. C'est quoi le péché? Celui qui a un chet, on l'a vu déjà dans Maseret Sota. Celui qui a un chet, il rentre chez lui. Celui qui a un péché, il rentre chez lui. Il ne va pas la guerre, il est dans le danger. C'est parents. Quoi? Une mauvaise On pensée. l'a vu dans Sota. Une mauvaise On pensée. l'a vu dans Sota. J'étais pas là. Vas-y, t'étais là. Il a soupçonné sa femme. On a vu dans Sota, quand le Kohen il disait celui qui a un chet, il rentre à la maison. Exact. C'est quel chet? Quel chet on parle? Quel péché il a dans les mains, le type? Quel péché là? Il est parti avec une échétiche. Non, Il a mangé du cochon. non. C'est qu'il avait une pensée pas bien. Juste une pensée. Une pensée pas bien. La Gemara, elle dit, celui par exemple, celui qui a parlé entre tefillin de la tête et tefillin de la main. Pas fait exprès, pas un mésid, un shogeg. On continue. Ba milchama ma omer, où on est nous, ça veut dire où on est nous. Ba milchama ma omer, et quand il était dans la... Il n'a pas compris. Le soldat. Pas le soldat. Soldat qui n'allait pas à la guerre, celui qui rentre chez lui. Ba milchama ma omer. Dans la guerre, qu'est-ce qu'il disait? Al yerech levavchem, al tireu, al terbazu, al tarotsu. Et c'est là, il disait quand il était sur le champ de bataille, n'ayez pas peur, quand le cœur n'a pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Keneged arba dvarim she'ovdei kochavim osim. Il disait al yerech levavchem, al tireu, al tarpezu, al tarotsu. 4 choses. Keneged, les 4 choses que les ovdei kochavim font. Megifin, ils tapent sur leur bouclier. Boum, 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 faire peur. Ou Mariin, ils sonnent de la cornemuse. Tsofrin, ils crient. Les Indiens. Veromsin, et ils font les chevaux, comment tu dis? Ennis. Et ils font hennisser. Ils font hennir leurs chevaux. Et ils font hennisser les chevaux. Ils font hennir leurs chevaux. Ils font hennir les chevaux. On continue demain, messieurs. La raison, le rabbin, c'est